Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Connie, Salut. Dan Hello. et moi-même, Pascal, pour un nouvel épisode où nous allons échanger les points de vue avec notre invité. Nos points de vue, son point de vue, et le sujet du jour, c'est la simulation. Et pour ça, on reçoit Caroline. Bonjour Caroline. Salut Caroline. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, je sais pas. Bonjour, non, il est tôt encore. Qui es-tu ? Tu veux te présenter rapidement, non ? Bah oui, alors je suis Caroline. Je sais pas si je peux le dire que je connais Nico et Pascal un petit peu. Bah si, Oui, t'es une copine, copine. c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Et je suis ravie d'être là. Chouette. Nous aussi, nous sommes ravis. Alors Caro, comme ça, de but en blanc, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de simuler ? Alors évidemment, oui. Évidemment, carrément. Ah bah oui. Moi, je croyais que personne ne simulait. Je croyais que les filles ne simulaient sur jamais. Internet, si tu rentres une simulation pour un crédit, un crédit. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous voulez parler de quoi en fait? Oui, Je donc comprends pas très bien. simulation de Évidemment, crédit. Caroline, D'emprunt. on n'a pas l'esprit mal placé, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de simuler dans une relation intime ? Oui, ça m'est arrivé, mais c'est pas très fréquent. Ah, mais pourquoi tu as simulé ? Alors, déjà, j'aimerais qu'on... Bah, je sais que vous voulez parler de cul, évidemment, hein, mais... Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Même si Connie dit relation intime, Oui, ou de relations intimes. Gentilhomme. mais non, Mais, c'est vrai. On peut parler que de cul. pour moi, la simulation peut arriver à différents stades d'un rapport intime, justement. Et ce qui m'arrive plus fréquemment que ce qu'on imagine habituellement, c'est pas la simulation au moment de l'orgasme, c'est la simulation au moment de des... comment est-ce qu'on s'appelle ? Les préliminaires, voilà, les préliminaires. Et donc, parfois, je suis pas forcément à 100% dans l'ambiance. Et de faire des petits... ça m'aide, moi, à m'y mettre. Ça fait plaisir à l'autre, déjà. Et puis, du coup, c'est juste une simulation pour démarrer le moteur. C'est dans un sens où ça va après m'enchaîner et je vais avoir un vrai plaisir. Et je ne vais pas simuler le plaisir qui suivra, quoi. Moi, je tombe des nues parce que C'est génial. tu simules les préliminaires. Oui. Donc ça veut dire que ça te fait chier les préliminaires alors que Non. nous, on les fait pour vous faire plaisir. Non. Mais les c'est préliminaires une bonne mal remarque. faits. Alors, soit mal d'accord. fait, soit Autant parce pour que moi. moi, mon cerveau n'est pas encore là-dedans. En fait, dans un rapport intime, il y a forcément les deux qui participent. Donc, si ma tête n'est pas là, mais je sens que l'autre, il met tout ce qu'il peut. Donc, je vais quand même pas le laisser en plan à faire qu'est-ce qu'on dit, étoile de mer. Mais et puis, si j'ai une journée de travail où j'ai encore mon cerveau qui était à moitié au travail, bah de jouer en fait le plaisir, ça va durer quelques instants, c'est vraiment très court. C'est juste pour... Et ça te met dans l'ambiance. Ça me met dans l'ambiance, ça me permet d'oublier la journée de travail et d'être après à 100% dans le rapport, quoi. Donc, Très court, ça comme veut un dire... échauffement, quoi. Ah, d'accord. C'est comme l'échauffement quand tu vas jouer au basket, tu t'échauffes un peu. bah oui, Et c'est ça. et mais c'est un tu fais peu pas ça, semblant. ça Non, mais te ça convainc n'a que rien t'es à voir dedans. parce que tu fais pas semblant d'aimer le basket. Ouais, Quand mais tu tu te t'échauffes, convaincs, tu tu vois. t'imagines en mode genre vas-y, je suis À à la fond limite, et tout. tu t'échauffes quand t'es chez toi, tu simules chez toi, tu te dis j'ai pas Non. envie d'aller au terrain de basket. Alors ce et- serait plutôt, par exemple, si tu mets ta tenue de basket, et tu regardes dans le miroir, tu dis ouais, je suis un champion, alors que t'as rien Ouais. fait. T'es pas un champion, t'as pas encore pas Mais mis là, ou on parle quelque chose. pas de réussite, on parle de plaisir. C'est-à-dire que quand tu mets ta tenue de basket, t'as envie d'aller au basket. Toi, ça veut dire que pendant les préliminaires, t'as pas très envie. En Si, fait, tu préférais quoi si je qu'il simule- arrête et Si qu'il j'avais mette la pas télé. vraiment pas envie, je simulerais pas. D'accord. C'est parce que j'ai envie d'avoir envie. Ok. Donc la Ah. simulation, c'est pas C'est- parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire elle simule ou il simule, donc ça veut dire qu'il me trompe ou me trompe non, mais en gros il ment. Enfin tu vois, il ou elle fait semblant. Et là c'est vraiment toi, c'est différent. Tu le vois plus en mode genre ça va me mettre dedans parce que je vais faire semblant d'être à fond et le fait de faire c'est je Pour vais moi, oui. ouais, c'est un peu Pour de moi, oui, l'auto-persuasion quoi. À mon avis, il y a plusieurs types de simulations différentes. Et pour l'instant, je voudrais juste aborder cette simulation-là. Mais ça m'est arrivé de simuler à d'autres moments du rapport aussi. Et je pense que Ok. ça vous intéresse Intéressant. également. Mais cette première simulation que je pratique quand même peut-être une fois sur 5. Ah Je pensais que tu allais dire une fois sur 2, non, voire une fois sur Non, une. une fois sur 5. Ouais. 20% du temps, c'est énorme. En fait, on a des métiers qui peuvent être assez prenants, de ne pas avoir la tête Libre quoi. Hein. libre, Ouais. parce qu'on a les soucis du lendemain et tout ça. Et à un moment, il faut... Ouais. Dans ce que tu Voilà. dis, j'ai l'impression que c'est pour le lancer lui plutôt. Ah non, non, c'est pour c'est- me lancer moi, c'est ça pour m'excite lancer moi C'est d'être intéressant, ça, hein. excitée. Ah, alors pardon, ce que je veux dire c'est que si tu le lances lui, après toi ça va te lancer toi ? Ou Non, c'est lui, il toi, est déjà toi, c'est lancé. dans- Ah ouais. En fait, Non, mais c'est le fait que de lui- se lancer elle, ça va le lancer lui aussi. Non, Ouais, mais c'est lui, dans il est ce déjà sens-là lancé. aussi. S'il est en train de faire les préliminaires, c'est qu'il est parti. Hein. Oui, mais peut-être que
Lui, il Peut-être simule que- pas. oui, Moi mais- qui simule aussi. Oui, mais parce que c'est ça, parce qu'un mec qui fait des préliminaires, ou d'ailleurs une meuf qui fait des préliminaires, et pas forcément non plus. Je veux dire, même si c'est toi qui est dans le, on va dire, Oui, peut-être qu'on Qui se fait- simule en même temps, ensemble. voilà, oui, peut-être ça que lui existe aussi, il simule aussi, et il se dit, bon, et là, il faut que je sois à fond, parce Bah. qu'elle va être à fond. Ouais, C'est donc chacun simule pour être. Après, Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça l'idée, intéressant. c'est que si lui, si ça le stimule, ben toi, ça va te, comme il va, a priori, si tu oui, le c'est laisses une boule stimuler, vertueuse. voilà, c'est Enfin, ça, c'est un truc, exactement. Un cercle un vertueux. boule de neige, Ouais, c'est un ça. cercle vertueux. C'est ça. Voilà. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Exactement. C'est bien. En fait, c'est vraiment dans cet esprit-là que je fais cette simulation. Là, l'appétit vient en mangeant. Et un petit gémissement bien placé, bah, ça Moi, fait son effet. Je Quoi. trouve ça très élégant. Mais c'est vrai que pour moi, trouve en ça tant très que mec, bien, je trouve que très c'est stimulant. Du coup, on est plus que la simulation. C'est la stimulation d'avoir Oui, c'est vrai. une fille parce qu'une fille, même si elle est en train de se chauffer, si elle fait aucun bruit et qu'il se passe rien, enfin, en tout cas, t'as l'impression qu'il se passe rien en tant que mec. Peut-être qu'il se passe plein de choses dans sa tête, mais le fait qu'elle fasse des bruits, bah, du coup, ça Mais te stimule. Enfin, justement, du coup, puisque tu parles de ça, comment tu t'y prends pour simuler? Ça passe par quoi? Par des bruits? Comment est-ce que tu... Mais non, mais parce que moi, j'ai du mal à, Ouais, ou à par des m'imaginer. Non, regards. vraiment, Ou... ça va concrètement, en quoi plutôt ça être consiste des gémissements, enfin, que le partenaire connaît bien. Et... Après, j'évite. En fait, je veux pas entrer trop dans la simulation non plus. D'accord. Parce que je pense que dans un rapport, enfin surtout quand c'est quelqu'un avec qui on construit quelque chose, il faut qu'on se connaisse et qu'on sache à quel moment il atteint le bon point et tout ça. Il ne faut pas donner de mauvais indicateurs. D'accord. Alors je ne vais pas simuler pour l'encourager, mais pour m'encourager moi. Ah, donc c'est pour toi, C'est plus vraiment pour moi toi, que je le fais. Histoire de dire, bon, Pour me ok, mettre t'as dans envie le mood de parce quelque que chose. j'étais pas forcément au moment où il a commencé. D'accord, Voilà. ok. Mais sinon, je ne vais pas simuler si d'une part j'ai pas envie et qu'il s'y prend mal. S'il touche une zone de mon corps et ça me fait aucun effet, je vais pas faire un ah oui. Non, D'accord. Ok. parce que je veux pas après qu'il s'évertue à caresser, à lécher l'intérieur de mon coude. Ouais, Ça me fait parce rien que. du tout, ouais. l'intérieur de mon coude. Alors, Donc- juste petite question, est-ce que c'est avec quelqu'un là, dans l'exemple que tu donnes, quelqu'un avec qui tu as déjà eu des rapports, donc que tu connais sexuellement, ou ça pourrait aussi être quelqu'un que tu viens de rencontrer Non, ce rapport, cette simulation décrite précédemment, c'est vraiment que avec quelqu'un que je connais. Ok. Quelqu'un que je connais pas, je préfère partir sur la vérité. Ok, ouais. Et puis si on prend notre pied, bah tant mieux. Si on le prend pas, Tant pis. tant pis quoi. Voilà, Ouais. mais on va pas forcer les choses. Mais du coup, quelqu'un que tu connais pas, tu auras peut-être moins tendance à simuler dans les préliminaires, puisque Oui, c'est je vrai. suppose que tu auras plus envie. Bah pas forcément. On peut déchanter, on peut avoir vachement envie quand on parle à quelqu'un, on peut avoir vachement envie quand on l'embrasse, et puis au moment où on se dénude, il y a un truc qui passe pas. Enfin c'est Ça arrive. Il y a Et une là, chimie- tu peux simuler. Donc non, là je simulerai pas Là, tu justement. simules pas, parce que d'accord, du ok. coup c'est pas la Là, peine tu t'en vas, du d'insister. Déjà, moi je pense que pour bâtir une relation, même si moi je fais j'adore les filles qui couchent au premier soir. Enfin, j'adore. Je suis pas concernée parce que je couche pas avec des filles, mais j'adore le discours qu'elles ont eu, enfin celles qui sont passées avant. Moi, je vais prendre plus de temps avant de coucher avec quelqu'un. Pas non plus beaucoup de temps non plus, mais mais parfois il y a un décalage entre le moment où on a vraiment fantasmé sur la relation et puis ça colle pas chimiquement. Il y a un truc qui passe pas. Et du coup, là, je vais pas du tout simuler parce que je veux pas partir sur du faux, je veux partir sur du vrai, bah ça passe pas, donc ça s'arrête. Ouais, Donc, c'est donc ça, donc pour toi, la simulation, c'est pas ça va pas remplacer un rapport sexuel un peu raté. Tu vas pas te dire, bah tiens, je vais quand même simuler histoire de me dire, bon, au moins c'est pas trop raté, quoi. Ou au moins Moi, non. pour lui, quoi. Moi non, mais Pour je son sais que j'ai des partenaire, copines, lui ou elle. elles font ça, donc on n'en C'est parle pas intéressant. beaucoup, mais j'ai des copines justement qui me disent, comment est-ce qu'on dit Une fois que c'est lancé. Une fois que c'est lancé, ouais. autant y aller. flatter son quoi. ego, ou je sais pas, des raisonnements comme ça. Moi, je sais que l'ego masculin est assez fragile quand on parle de ces choses-là. L'ego féminin aussi, mais je trouve que vous êtes un peu plus fragile que nous. Mais je vais quand même pas aller penser à flatter votre ego en criant. En Mais hurlant aux oreilles. Mais Voilà, exactement. Tu crois, enfin, De ton partenaire. c'est une idée ça, c'est une idée reçue ou pas que en fait une femme qui crie très fort comme ça, ben c'est parce que le mec c'est un bon coup. C'est vrai que c'est peut-être. Alors moi, je peux Caro, dire que une non, bonne c'est pas question, forcément je sais pas ça. si- Mais moi, je suis assez orgasmique et je fais du bruit, donc voilà.
c'est gênant en fait parce que ça surprend parfois et puis c'est gênant pour les voisins, tout le monde est au courant quand j'ai un rapport. On est des générations un peu silencieuses, hein. Il y avait les parents pas loin. Ah ouais. Ah non mais moi j'étais enfin bon bref, j'avais d'autres moyens que à la maison. Et C'est bien. et non, j'étais frigide à ce moment-là. Ah voilà, je pense que pour parler de la simulation, peut-être qu'il faut que je parle un peu de mon parcours sexuel avant, si ça vous ennuie pas. Avec plaisir, pas du tout. Parce que Au pendant contraire. les 7 premières années de ma vie sexuelle, on m'a conseillé comme étant frigide. Justement parce que j'aime pas mentir et je savais pas non plus très bien ce que c'était l'orgasme. Et ces moments où moi je me suis décoincée toute seule, parce que je me masturbais depuis très jeune, mais j'allais jamais jusqu'au bout. Je savais pas qu'il y avait une fin, une conclusion à quelque chose d'intime. Quand j'ai compris qu'il y avait ça, je suis allée explorer plus loin, j'ai poussé les choses, enfin voilà. Et là, je me suis toute seule libérée et le copain que j'ai eu après, paf, orgasme, mais c'était génial parce qu'en plus, avec lui, c'était un orgasme à chaque rapport. Et je pensais que c'était comme ça. Je me suis dit, c'est super, la vie sexuelle et tout. Et tu t'es dit, c'est ça avec tous les mecs? Oui. Ah oui. Et donc, après lui, j'ai retrouvé mon premier amour qui, lui, m'avait connu frigide, entre guillemets. J'aime pas du tout ce terme parce que C'est c'est pas pour juste, simplifier. en plus. Mais en tout cas, j'exprimais rien et je restais à rien faire. Je ressentais des choses, mais il n'y a pas de vibration ou de contraction musculaire et puis de plaisir. Et donc, quand je l'ai retrouvé lui, mon premier amour, et qu'on a refait l'amour, j'ai voulu lui faire plaisir, puis j'ai voulu montrer. Et en fait, là, j'ai simulé. Et donc là, c'était la c'est première fois que j'ai simulé un orgasme, mais je me suis pris comme un. mais vraiment très mal parce que j'y arrivais pas, et puis je sentais que je partais, parce que les vocalises, quand c'est pas sincère, c'est pas évident à gérer. Et du coup, intéressant ça. je suis tombée sur lui parce que j'étais en andromaque. Enfin, je sais pas. Oui, la fille qui est sur le mec comme ça là. Et puis je me suis remise sur lui. Et puis il fait Caro. Et puis j'ai fait comme si. En fait, je savais vraiment pas trop comment suivre le truc. Et puis j'ai fait croire que je m'étais évanouie tellement j'avais du plaisir. C'est un peu suspect quand même. Il était suspicieux. Si la fille s'évanouit, tu dis ok. J'ai insisté, j'ai dit si, je te jure, c'est vraiment le meilleur coup et tout. Tu m'as fait là, ça. du coup, son ego était. Et là, il a vraiment cru, et je sais qu'il en a reparlé à d'autres personnes. Et qu'il raconte aux gens qu'il a réussi à faire évanouir une fille de plaisir. C'est devenu une légende, le mec. Voilà. Dans ta vie, là, c'est une légende. Bah ouais. Donc cet exemple nous montre qu'effectivement, ça peut gonfler l'ego. Donc c'est important de savoir que la simulation aussi peut gonfler l'ego. Tu parlais tout à l'heure d'un deuxième moment où tu pourrais simuler. Bah c'est ça, c'était le moment de l'orgasme. Ah oui, alors après j'ai évité de le refaire, mais ça m'est arrivé quand même de simuler au moment de l'orgasme. J'arrive pas vraiment à faire une vraie simulation, j'ose pas, les vocalistes pas trop, mais puis il y a des trucs qu'on peut pas tricher, les contractions musculaires, les vibrations, les trucs, je peux pas. Tu peux pas tricher ça? Tu crois pas que c'est j'ai pas trichable? essayé en tout cas, je pense pas que ce soit vraiment trichable. Après, je peux. Parce que l'homme n'est pas très fin, donc au niveau des sensations, tu vois, une contraction musculaire, ça peut faire l'affaire, quoi. Moi, je pense que ça peut passer. On est en train de te donner un tuyau là. Non, mais ce que je fais, c'est que je serre mon vagin sur le pénis. Voilà, je rentre dans les détails. Et puis, en fait, comme ça, souvent ça provoque l'éjaculation. Parce qu'il y a immédiate. Ça sert, pas immédiate, mais ça aide à accélérer à la fin. Ouais. Et je fais ça seulement quand le rapport, j'en peux plus, quoi, que c'est trop long. Ah oui, donc tu te dis, bon là, il faut qu'on finisse. En finir. Mais c'est incroyable, ça veut dire que tu peux déclencher l'éjaculation de ton partenaire. Tu sais comment faire ça? Il y en a, oui. Il y en a un avec qui j'arrivais jamais, putain. Et du coup, j'étais. En plus. T'as souffert? Bah oui, parce que c'était des rapports qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. Tu chauffes, quoi. T'en as marre. C'est sportif. Ouais, 5 minutes, c'est bien. 20 minutes, c'est quand t'es vraiment amoureux et tout, mais j'ai pas besoin de plus. Et je comprends pas du tout ce qu'on raconte sur le fantasme de ça a duré des heures. Bah, non, moi je veux dormir, bordel. Il me faut un peu de sommeil quand même aussi. Non, mais pour moi, le sommeil, j'adore. Enfin, j'ai adoré. Je sais plus, j'ai pas très sexuel en ce moment, mais j'aimais beaucoup ça. Mais franchement, toujours le sommeil a primordé. Enfin, primordé, on peut. Non, primé sur la relation sexuelle. Voilà, ah oui, parce que j'aime bien dormir. Si tu pouvais, si tu avais à choisir entre le sommeil et un petit beigne. Un orgasme permet de bien dormir. Donc, l'un dans l'autre, on peut peut-être faire d'abord un rapport et après faire dodo.
Mais c'est intéressant. Enfin, ça, c'est presque encore un autre sujet. Mais sur la simulation, moi, ce que je me demande, c'est, en tant que mec, c'est est-ce que de temps en temps, il y a... ou tu me diras en tant que fille aussi, est-ce qu'on simule pas justement pour après, tu vois, typiquement dans les préliminaires, le mec va par exemple simuler, tu vois, de kiffer faire un cuni pour après se dire, bah, comme ça, je vais me faire sucer. Quoi. Ouais, c'est possible. Donc, en fait, finalement, c'est une espèce de monnaie d'échange. Quoi. Bah oui. Tu vois, genre, ah ouais, je kiffe trop là, de faire ça et tout, c'est génial. Oui. C'est je sais pas, ça serait pas de la méthode Coué, ce serait quoi Enfin, c'est difficile de faire semblant de. Ah, c'est aussi j'ai des copines qui peuvent faire comment ça s'appelle, les punitions avec plus de sexe pendant un moment. Avec leurs copains parce qu'elles sont en désaccord. Mais c'est ça vous est jamais arrivé ça en couple pendant un mois? Non, pendant une semaine ou un truc comme ça. Mais c'est pas elle-même qui a puni en faisant ça? Bah, oui. C'est ça justement. Exactement. Moi, j'ai jamais pu faire ça avec mes copains parce qu'ils savent que je vais pas tenir déjà, et que je me punis moi-même. Et puis qu'on se punit nous. Mais ah oui, je voulais dire quelque chose de très beau sur la simulation au départ. Ce sera le mot de conclusion. Attends, je le réserve pour la fin. Non, c'est pas grave, je le dirai après. Comme tu veux. Voilà. Ok, garde-le en tête, ne l'oublie pas. Ouais. Moi, je veux juste te demander comment tu as appris à simuler. Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des manières? Est-ce que tu as un style? En fait, justement, est-ce que j'ai un style Est-ce que, genre, par exemple, tu as honnêtement, analysé... je suis pas une experte parce que je simule rarement en réalité. Donc, parce que justement, je veux plutôt être sur ces échanges honnêtes de là, ça me fait plaisir, ça se fait pas plaisir. Après, ce qui me surprend, c'est quand je simule et que ça passe comme une lettre à la poste, je me dis, mais il comprend rien au plaisir féminin, ce mec, c'est pas possible. Et donc, peut-être que tu simules hyper bien aussi. Bah non, je pense pas que je sois une très bonne comédienne ou simulatrice. Donc, il a aucun moyen de savoir. Si, il y a des moyens de savoir. En fait, quand une femme a vraiment du plaisir, il y a des phénomènes physiques qui se mettent en place. Donc, elle peut avoir les seins qui gonflent, c'est pas toujours le cas. Elle va... Mais est-ce que ça s'observe vraiment à l'œil nu, les seins qui gonflent? Enfin, on parle de... Ça peut gonfler jusqu'à 20% de la taille d'origine. Ah là, tu viens de donner une info à Pascal. Il vient de sortir sa changent de taille. toute ma vie, quoi. Moi, le matin, je me réveille souvent avec des seins plus gonflés qu'en journée, quoi, parce que je me suis frottée toute la nuit dans mon lit, et je me fais plaisir en me frottant contre les draps. Ok, alors, moi ça, on savait pas ça. Est-ce qu'il a des moyens? Alors, il y a des moyens, oui. Quand même, on est dans les bars en plus, tu vois, il est dans l'action quand même. Oui, il y a des moyens, mais alors pour les vérifier, ça casserait complètement tout. Parce qu'en fait, une femme, quand elle a du plaisir, elle a ses lèvres, ses petites lèvres qui grossissent, enfin les grosses lèvres et les petites lèvres, et qui deviennent rouges. Elle passe de rose à rouge. Et ça, tu vas pas t'arrêter, regarder, vérifier, ouvrir. C'est compliqué quand même. Alors, c'est quelle couleur? Ça. Tu regardes avec une comparaison. C'est compliqué quand même de savoir ça. Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à voir que tu simules. Ah oui, bon, ça c'est un élément. En fait, il y a plusieurs éléments qui montrent qu'une femme est en train de prendre du vrai plaisir ou pas du vrai plaisir. Mais donc, c'est les contractions. Il paraît qu'il y en a qui disent que ça se peut pas se tricher. Oui. Moi, je fais juste, j'arrive à serrer avec, je serre mon vagin, quoi, c'est tout. Mais j'arriverai pas à faire les contractions vrais mouvements vraiment parce que dans un orgasme. Je suis pas consciente de ce qui se passe réellement, parce que moi, quand j'orgasme, mon cerveau, il est pas vraiment là non plus. Mon corps est en train de faire des trucs que je maîtrise pas du tout. Il y a un oubli de soi, quoi. Donc, j'ai jamais eu le temps d'analyser. C'est plutôt en lecture après que tu dis, ah tiens, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe. Donc, du coup, quand tu es avec ton partenaire, il a aucun moyen de savoir. Bah, tant mieux. Je trouve qu'il y a une différence entre... ça dépend aussi, je pense, de ce qu'on investit dans la relation, peut-être aussi. Si on investit quelque chose de sincère, on ne voudra peut-être pas simuler. Mais du coup, c'est ça qui me questionne, c'est que tu simules la simulation dans les relations courtes et dans les relations longues, dans laquelle tu as le plus tendance à simuler, du coup. Dans les relations courtes. À la relation courte, tu auras une plus... Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je simule quand le rapport dure trop longtemps, que j'en ai marre et tout ça. Alors qu'avec un compagnon de longue durée, je vais dire... on va parler de pourquoi j'en aurais marre. Je vais plutôt, au lieu de simuler, je vais dire... D'accord. Tu vas corriger le tir. Oui, je vais dire arrêtons là 2 minutes parce que ça me saoule. Je préfère parler, quoi. Et dire je suis désolée de casser l'ambiance, toi t'es en plein dans ton truc, mais moi là je préfère arrêter que de faire semblant et de continuer. D'accord. Parce que je trouve ça plus sain, en fait, même si c'est pas facile et agréable pour l'autre. Après, c'est justement, je pense que c'est pour ça qu'il y a des femmes qui simulent, parce que on se dit c'est délicat d'arrêter le mec dans son élan.
Mais si nous, on n'y est pas, je pense pas que ce soit bien non plus. On n'est pas là, on n'est pas juste des trous dans lesquels le mec s'excite. C'est pas, Bien c'est sûr, pas ouais. intéressant. Donc, Est-ce que la première fois, est-ce qu'on simule pas toujours ? Non. Non. Ok. Bonne réponse. Tu parlais de Enfin, je quoi sais comme pas. première fois? La première fois avec quelqu'un de nouveau, en fait, à chaque Alors, fois que tu couches. je pense que moi, ce qui est différent par rapport à d'autres filles plus jeunes, c'est que j'ai grandi sans film porno. Donc, j'ai pas de Ouais. référent qui m'a donné des images de femmes qui simulent, Ou ou qui orgasment. Ou qui orgasme à fond. Et C'est c'est vrai peut-être que dans pour ça les aussi que films j'ai eu porno, 7 ans porno. sans orgasme, parce que je savais pas trop bien comment ça se Il y faisait avait déjà après. des films porno. Oui, C'est mais juste que c'était en plus VHS. difficile d'accès, quoi. VHS. Oui, l'accès n'était pas le même. Et l'accès n'était Ouais, pas le ouais, même. Alors ouais. que maintenant, je pense que beaucoup de jeunes filles à 12-13 ans, elles voient ça, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Elles voient des femmes qui hurlent dans tous les sens et Ouais, tout. ouais. Elles voient que ça commence, que c'est censé commencer par. Par la fellation. Ouais, il y a un machin, ordre. Ouais, qui est quasiment le même dans tous les films. Et c'est juste, je me dis, C'est un peu horrible. quel bonheur, quelle chance j'ai eu d'être épargnée par ça, parce Ouais. que du coup, j'ai tout découvert en parlant avec le partenaire qui, lui, a peut-être vu des choses, mais qui s'aide un petit peu. Mais j'ai découvert des choses à ma manière avec le partenaire en question. Donc, vous voulez j'étais un à la fois à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu donnes cet exemple des films porno parce qu'on a tendance à penser qu'un rapport sexuel doit être comme ça. Mais oui, Parce qu'on le voit et donc on se dit c'est normal, ils crient dans tous les sens, ils sont là en train de gémir, le mec, la meuf. Alors qu'en fait, des fois, en plus, quand ça fausse les idées. Et puis en plus, en vrai, des fois, il y a des gens qui gémissent, il y en a d'autres qui gémissent moins. Et des fois, il y a des gens qui prennent vraiment du plaisir sans forcément le montrer. C'est toute une alchimie à trouver, une symbiose à trouver avec son partenaire. Bah oui, il y a une palette énorme de manières de prendre du plaisir. Et du coup, c'est dommage d'avoir qu'une seule référence qui serait le porno. Mais justement, je pense que là, pour revenir sur la question d'Anne, c'est aussi parce que tu arrives à cette alchimie au cours de la relation que la question de simuler la première fois se pose. Parce que tu n'as pas encore cette alchimie, c'est quelque chose que tu découvres. Et je pense que tu es à la fois 50-50, c'est-à-dire que d'un côté, tu peux être tellement excité que tu ne simules pas parce que c'est l'excitation de la nouveauté et que c'est génial. Mais ça peut être aussi l'opposé, c'est-à-dire l'excitation de la nouveauté fait face à, je sais pas, l'inexpérience ou à quelqu'un qui s'y prend très mal. Et que du coup, comme tu dis, pour pas casser l'ambiance, tu continues le truc et tu simules pour que, par exemple, il finisse plus vite. Tu te ce genre de dises, choses-là, quoi. ou Oui, c'est ce la serait une première fois qu'il raison. faut quand même que ça se passe Ça bien. m'est pas arrivé, mais ce serait une bonne motivation pour simuler, effectivement. Donc, on va dire plusieurs raisons. J'ai lu que dans les mails de mes copines. Je balance Sur pas, les je donne groupes, pas de sur nom. les groupes WhatsApp. Mais ouais, que c'est. Non, on fait pas de groupe WhatsApp sur les orgasmes, mais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as Donc, lu qu'est-ce que tu as lu Je dans sais tes plus, j'ai mails? coupé dans mon truc. Dans tes mails, tu ça y disais est. que Je vais pas vous faire avez semblant échangé. de continuer la conversation. Ah non, je sais plus. Voilà, sinon, on passe sur autre chose. question. Est-ce que par hasard, un garçon avec qui tu as simulé, l'a appris par la suite et comment il aurait réagi? Non, personne ne l'a appris, à ma connaissance. Il y a juste celui pour lequel j'avais fait tout le théâtre où je me suis évanouie. Je me suis dit, bon, il y a quand même un jour, il va savoir, quoi. Mais il l'a pas appris non plus. Bah, c'est la première fois que j'en parle. Enfin, non, Bon, je sais pas. Écoute, il t'appellera après l'écoute Ouais. du podcast. D'un autre côté, peut-être qu'il doit se douter de quelque chose, peut-être maintenant. Et je pense qu'il doit se douter de quelque chose. Parce qu'il était suspicieux au début et j'ai tellement convaincu que non, que c'était un étalon. Est-ce qu'il y a une notion de pieux mensonge? Je pense, oui. Je pense que... Alors, de ce que mes copines me disent, leurs raisons de simuler sont vachement bienveillantes. Souvent, c'est par amour. Donc, c'est pas du tout par envie de duper ou tricher. Mais c'est parce qu'elles aiment tellement leurs copains qu'elles savent pas... Elles sont gênées d'aborder le sujet, tu t'y prends comme un pied parce que parfois, c'est pas forcément lui qui est en cause. C'est elles-mêmes qui peuvent être en cause. C'est... Le contexte. Ça peut être... Il y a plein de facteurs, quoi. La faute, la responsabilité est double, enfin, est partagée pour le plaisir. Tout à l'heure, j'ai dit élégant. Moi, je trouve ça élégant, en fait, que ta partenaire, quand elle voit que tu as envie et qu'en fait, ça se passe pas bien et tout, allez, on met une petite aide comme ça, je lui dis rien. C'est pas méchant, c'est pas contre lui, c'est pas contre sa virilité, c'est pas contre son ego. Mais comme ça, au moins, on va finir et ça peut marcher. Après, ça peut se c'est un déclencher. peu comme la question quand une femme demande à son mec, est-ce que j'ai grossi? Bah non, chérie, t'as pas grossi. Oui, mais du coup, ça aide personne parce qu'après, tu rentres dans une espèce de mécanique alors que. Oui, mais au moins personne n'est blessé. Je pense qu'il y a une envie de pas blesser. J'essaie de comprendre les moteurs de mes copines. Mais toi, tu le fais pas, on est d'accord.
d'accord. Comme tu disais, toi, t'es dans l'honnêteté. Moi, Tu je suis plus préfères dans l'honnêteté. dire, Et écoute, là, moi, je m'en sers que pour démarrage. Et ça me met dans l'ambiance. Et puis après, je suis vraiment excitée. Donc, je Ouais. triche pas. Enfin, je triche pas vraiment, je trouve. Je me mets un stimulant. Et puis, sinon, c'est pour en finir quand c'est trop long. Mais Pour le coup, il y a une petite différence entre le fait est-ce que tu me trouves grosse ou quoi. Parce que la simulation, là, c'est, je veux dire, un petit coup de turbo, je sais pas comment dire, un petit coup de temps en temps pour aider. Tandis que la question de est-ce que tu me trouves grosse, c'est un truc qui pourrait être plus récurrent quand même. Bon, Sauf si elle arrête de manger. Non, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà, c'est autre Moi, chose. Mais la simulation, pour l'instant, d'après ce que nous dit Caro, c'est quelque chose de plutôt ponctuel. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps pour s'aider ou pour aider le partenaire. ça dépend des personnes aussi. Moi, je suis juste une personne parmi d'autres. Donc, Bien Est-ce sûr, que tu On est là sais- pour toi. Est-ce que tu sais si des mecs ont simulé avec toi? Alors justement, je me suis posé la question parce que quand Nico m'a invité à l'émission, j'ai regardé sur Internet des choses sur la simulation et j'ai trouvé un article qui dit que les hommes simulent aussi et qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc ça peut être soit parce que par exemple ils sont éjaculateurs précoces, il ne va pas montrer qu'ils ont déjà éjaculé, donc ils continuent, ils font un peu semblant. Il peut pas continuer très longtemps. Il ne peut quand pas même. continuer très longtemps, Mais mais après ça dépend ce qui continue. Enfin voilà. Ouais. Et puis ou alors ils sont des éjaculateurs tardifs et ils voient que l'autre n'en peut plus, donc ils font semblant qu'eux et puis ils sont pas éjaculés. Soit ils veulent se sentir sexy parce qu'elle elle commence à orgasmer, donc ils veulent un truc simultané. En fait, il y a Mais ça se repère, ça. Un mec qui fait semblant Bah oui et d'éjaculer, non. ça se Alors, repère. Comment c'est tu une fais par rapport à éjaculation ne veut pas l'éjaculation. forcément dire orgasme. Et orgasme ne veut pas forcément dire éjaculation. C'est pas aussi simple que ça, votre sexualité non plus. Faut pas. C'est parce que la nôtre, elle est tellement riche que la vôtre des pauvres. C'est vrai. Bah, On a tendance à le Bah non, croire, malheureusement. mais est-ce que honnêtement, ça vous est jamais arrivé d'éjaculer sans avoir un orgasme sincère, un réel, senti? Faut le reconnaître. Ça nous Ouais, est il y a arrivé, mais. Mais c'est toujours Mais c'est kiffant. toujours kiffant, c'est toujours kiffant. un espèce de. T'as différents stades d'orgasme, je dirais, t'as différents degrés. T'as vraiment l'orgasme, on va dire basique, comme ça. Enfin, tu vois, comme si tu manges un Snickers, quoi. Enfin, voilà. Tu manges un chocolat. Non, mais en vrai, en plus, un truc sucré. Et t'as l'orgasme où vraiment, là, tu sautes en parachute, quoi. Ouais. D'accord. Les rayons bibliques, Voilà, exactement, là. les cœurs, Là, tout. Quoi, la on vient de totale. t'expliquer le Da Vinci Code, quoi. Vraiment, t'as tout compris à la vie, quoi. Ah oui, mais alors le premier, moi, j'appelle ça un orgasme physique. Pour moi, ça rentre pas dans la catégorie des orgasmes. Et Enfin, le je sais pas deuxième, si- c'est l'orgasme. Et pour moi, c'est l'orgasme réel, le deuxième. Le vrai, ok. Bah, le vrai. Et celui-ci, on l'a pas les tout le femmes, temps. nous, on l'a. Bah non, on l'a pas tout le temps non plus. Ah Et bon on l'a à différents degrés. Et il y en a qui sont. C'est le 7e ciel, l'autre, c'est le 36 millième ciel. Mais par contre, est-ce que tu sais, toi, s'il y a des mecs qui ont simulé avec toi? Je sais pas. Tu sais pas, ok. Mais sais vous pas. en avez jamais parlé avec des partenaires, justement, Non. si toi, t'as tendance à dire. Bah non, moi, t'as tendance à être honnête. Est-ce que tu t'as déjà discuté avec des mecs et eux ils t'ont dit bah non, oui, parce mais que je me c'est posais bien. pas la question jusque-là. Je pensais Ah pas. Comme on s'imagine rarement que les hommes simulent, mais en fait, c'est vrai que ça peut arriver. Je pense qu'on simule à d'autres moments. Je pense qu'on simule. On simule au moment où on les Ah, accompagne pour- faire du ça shopping dépend. ou des trucs comme ça. Ah non, vous Misogyne simulez pour alerte. nous avoir Exactement. dans votre lit, c'est ça. Vous dites, mais tu es la plus belle, ma chérie. Et Ça, vous tu faites Ah non, toutes ça les c'est promesses. sincère. Ça, Ça, c'est Les hyper promesses, c'est sincère. Les promesses, c'est sincère, Les- n'importe quoi. Dans tout ce que tu Moi, dis je à me un suis fait homme, avoir. c'est toujours hyper sincère. Toi, Non, tu non, penses, mais oui, Caro, que la après, simulation de l'homme, elle est en dehors du lit? Bah oui, je pense que l'homme va plutôt simuler pour arriver à ses fins, entre guillemets. Moi, va je pense simuler qu'il y a un plein de intérêt, femmes qui peuvent aussi simuler pour arriver, oui, aussi. en dehors du lit, à l'intérieur du lit. Moi, Oui, j'aimerais oui. bien entendre Je suis ce pas que sûr qu'on Caro elle a à puisse nous faire. dire sur la simulation des hommes Du en tout. dehors du lit. Donc, T'as des expériences? Il y a des mecs que t'as dû griller quand même. avant, moi j'étais très naïve aussi, donc tu imagines comment j'ai dû me Oui. faire avoir. Putain. Mais à un moment où t'es devenue moins naïve, Ouais. non? Oui. Ah ouais, Oui. Bah oui, mais Si. du coup, quand t'es plus naïve, bah, T'as pas envie de le savoir. Tu les vois arriver, tu veux pas y C'est aller. ça. bah oui, tu veux plus. Enfin, je sais pas, ça dépend. Tu sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à réfléchir à cette question. Très bien. On est sorti de la simulation du lit et Ah ouais. on coince un peu là. Et voilà, Mais mais c'est ça, dès qu'on c'est- sort du lit, ça nous intéresse. Mais là, c'est pas de la simulation, c'est là pour le coup, c'est Ah du là, mensonge. là. C'est du mensonge. On est encore dans autre chose. Non, hein. mais c'est juste la vie, quoi. Oh là là, Pascal, il excuse le mensonge, ça y est. C'est horrible. Pardonnez-moi, c'était un trait d'humour grossier. Je m'en veux. Et ben, est-ce qu'on arrive à la fin de notre sujet? Est-ce qu'on en a fait le tour? Ah oui, Ouais. j'avais mon mot de Caro, oui, conclusion. Tu as un mot de T'avais un conclusion? mot de allez. conclusion Ah oui. ouais, à nous Alors, dire. je juge pas les personnes qui simulent, puisque quand même, ça m'arrive de le faire.
Mais je recommande pas la simulation, surtout pas sur le long terme, parce que ça fausse les choses. Et avoir une sexualité épanouie, c'est quand même cool. Donc si on simule, on passe à côté de quelque chose. Voilà. Merci Caro. Bravo pour ce mot de la fin. J'ai une Et petite question. une petite question qui rebondit. Non, mais qui rebondit à la fois à ça et par rapport à ce que tu disais au porno et aux jeunes femmes, c'est que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes femmes qui aujourd'hui sont éduquées dans l'idée que simuler, c'est la seule manière d'avoir du plaisir, en fait. Ouais. Et pour elles, c'est normal, en fait. C'est possible, ce serait triste. J'espère que... Enfin, moi, j'imagine que pour ces femmes, ça pourrait être le démarrage, qu'elles aient un mauvais démarrage en sexualité, qu'elles pensent que c'est comme ça, et qu'elles trouvent un partenaire avec qui elles apprennent que c'est pas comme ça et que les choses s'arrangent à un moment. Ouais. Donc le mot de la fin, ce serait plutôt arrêter de regarder du porno et non, discuter avec votre c'est bien partenaire. de regarder du porno, mais regardez du porno et discuter avec votre partenaire. Voilà. Les deux. Et dites-vous Moi, je que regarde tout pas ce que tellement. vous voyez, Mais... c'est pas forcément la vraie vie, quoi. Mais discuter avec votre partenaire, voilà, c'est le plus important, c'est d'avoir un échange et puis Parce qu'elle a plus besoin de simuler. C'est magique. voilà. Ok, très bien. Merci. Merci Caro. Caroline. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, sur vos Twitter, vos Instagram, vos Facebook. Nous, on a un Facebook sur lequel on peut nous contacter. Ça s'appelle Les Gentilshommes. Je suis désolé, tapez Les Gentilshommes dans Facebook. Je peux pas dire mieux. Mettez des étoiles sur iTunes et sur vos lecteurs de podcasts pour Suivez-nous nous aider sur SoundCloud aussi. Ouais, sur SoundCloud pour nous aider à monter dans les classements. Et voilà, merci à Mitch, notre ingénieur du son, qui est toujours là et qui nous fait un travail vraiment formidable. Merci à Binge qui nous distribue et nous permet d'enregistrer dans ses locaux. Donc Binge, Joël et Gabriel et puis Camille. Et encore une fois, merci à vous qui nous écoutez. Vraiment, merci beaucoup. Et merci Caroline. Merci Caro. Merci. Au revoir. Merci à vous. Ciao.